Hello les amis, je suis super contente, on se retrouve pour la deuxième partie des incontournables de la Réunion. La première partie, franchement, elle a fait un carton, donc franchement, merci beaucoup d'avoir regardé déjà ma vidéo. Et évidemment, si tu n'es pas déjà allé voir la première partie, je te suggère d'appuyer tout de suite sur le bouton là-haut avant de regarder cette vidéo. Évidemment, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite aussi à me soutenir en vous abonnant à la chaîne, tout simplement en appuyant seulement sur un petit bouton et évidemment de liker cette vidéo. Donc, c'est parti! Donc c'est parti les amis, on s'était arrêté à la cascade Langevin, donc qui était un incontournable. Et là on va partir directement à la Vannerie à Sainte-Suzanne, donc qui est au nord-est de la Réunion. Donc on a réservé sur internet donc la visite guidée, évidemment sinon ça ne sert franchement pas grand chose clairement. Et on a pu visiter donc cette vannerie, on a pu savoir que la vanille, pour avoir une gousse de vanille, avait besoin de la main de l'homme. Et on a pu voir aussi toutes les étapes de fabrication d'une gousse de vanille qui va mettre à peu près 2 années avant d'arriver sur les bancs du marché forain. Les amis, nous sommes arrivés à la vannerie au bout de 1 heure. Trop beau. Voilà, hop, et là on a déjà les gousses de vanille qui sont pas fertilisées, enfin parce que je me suis renseignée avant, mais bon on va aller voir, on va faire une visite guidée. Voilà, donc nous sommes à Sainte-Suzanne, le temps est parfait pour l'été. Voilà. Ah, les plus arbres, c'est la vanille. Exactement. Allez. Ça, c'est la vraie vanille. On peut pas la sortir. On doit la suivre? Commencer. Ouais. Après, les mettre dedans. Ça sent super. Bah, ça sent rien du tout, donc. Non, elle a dit que ça sentait rien. En correction, mesdames et messieurs, qui veut, je sens et je remets si ça sent. Par contre, si ça sent pas bon, votre famille, ça se passe quoi dans ma main, il se passe quoi alors? Moi, je moisis. Et ça, c'est normal, ça moisit. Je coupe, je moisis et je jette. Donc, il faut vite. Et celle-là. Donc là, on a 2 palettes différentes. Regardez la différence. Vous voyez, sur le marché, quand on voit ça, ça nous donne beaucoup plus envie, ce qu'on appelle les vanilles fraîches, les vanilles gourmandes, et les vanilles qui sont séchées. Malheureusement, c'est trop l'œil et c'est... Vous avez vu dans la vidéo, on vous explique en fait que la gousse de vanille, plus elle était grosse et plus il fallait pas l'acheter. Donc en fait, voilà, tout le contraire de ce que je faisais en arrivant. En fait, une bonne gousse de vanille, il faut qu'elle soit vraiment asséchée, toute vieille, bien dégoûtante et surtout qu'elle s'enroule autour du doigt. Bon, ça, vous pouvez pas le faire parce que du coup, au marché forain, vous n'allez pas vous amuser à prendre les gousses de vanille et à les entourer autour du doigt parce que tout simplement, c'est interdit. Mais en tout cas... Gâteau tressé, vous voyez là-bas en boutique. Ça y est, madame, et là, on va venir masser la banane. Ici, c'est le dernier. D'accord. Donc, attends, je filme parce que je me rappelle plus. Oui. Alors, on gratte, ensuite on met dans la préparation. Oui. Ou alors, si vous voulez utiliser que la moitié, je coupe, je mets une partie dans le tube, Oui. ça paraît. Okay. L'autre partie, c'est comme une gousse entière. Je fends, je gratte bien comme il faut. Okay. Dans la préparation à température ambiante, si c'est du lait, faites avec la crème à flanc, sortez le lait du frigo. D'abord, préparez le lait 1 heure. Et ensuite, même pour la poudre à la vanille, là, il n'y en a pas, mais nous explique. Et là, etc. dans 1 heure. Mais dans 1 heure. Dans 1 heure, ok, ça marche. Et donc je dois pas mettre la préparation au frigo. Si je mets l'appareil au frigo, on peut pas. Dans 1 heure, vous pouvez mettre au frigo. D'accord, ok. Ok, ça marche. C'est hyper facile, c'est tout ça. Est-ce qu'on est bon? Parfait. On ne jette pas les corps, s'il vous plaît. Coupez un petit morceau, mettez dans le sucre, dans le sel. C'est pas sucré, c'est pas salé. Poisson, salade, etc. Ça passe. Bouteille d'huile, de vinaigre de rhum. Fondue en 2 comme ceci. C'est tout. Combien vous allez tester vos plats salés? Vous n'avez pas le choix. Oui, oui,
Ah ouais, putain, la glace à la vanille, je suis trop contente. Oui, on va prendre les billets. Mais tu vas plus avoir faim après? Hein? J'ai pris pour vous. T'as pris quoi? C'est mamie qui a choisi. C'est mamie qui a choisi. Elle est bonne? Ouais. Allez, on s'en va, c'était génial. Ça t'a plu mon amour? J'ai envie de manger de la glace. Encore? Bon du coup, on repart pas sans une gousse de vanille. Attends, ça marche pas. Voilà, gousse de vanille dans le verre. Qu'est-ce que tu as acheté encore? Qu'est-ce que c'est ça? Sirop. Sirop de vanille. Sirop de vanille. Petit goût longtemps. Petit goût longtemps. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté là? Ah oui. Crème caramel à la vanille. Et toi, qu'est-ce que tu as dans ton sac, toi? Moi, j'ai Voilà. du rhum à la vanille. Mais qu'est-ce que tu fais avec du rhum à la vanille? Non, c'est de la confiture. Confiture de rhum gingembre. Oh. Ok, maintenant vous savez tous les secrets de la vanille et maintenant on va passer directement à un deuxième incontournable. Franchement, c'est le Piton de la Fournaise, les gars. Mais comment ne pas aller voir le volcan en venant à La Réunion? C'est pas possible. Ouais, alors clairement, franchement, on a été des teubés de la vie parce que vous savez que ça rentre pas en éruption tous les 15 jours. Et nous, c'est tombé en éruption 15 jours avant et on a loupé le spectacle. Pourquoi? Parce qu'on travaillait. En fait, on n'a pas pu choisir un jour avant puisque forcément, avoir un jour de congé ensemble, vous savez que c'est un petit peu compliqué, etc. pour ceux qui travaillent dans la restauration. Et franchement, on a loupé l'éruption à quelques jours près. On était dégoûtés. Mais bon, vous savez que le Piton de la Fournaise, c'est le volcan le plus actif du monde et donc du coup je ne m'en fais pas. Prochaine éruption les gars, on est devant le grillage la veille de l'éruption et on est là et on mate quoi, clairement, c'est clair, on va pas louper ça. En plus dans la nuit ça doit être juste magique, dites-moi en commentaire pour ceux qui l'ont déjà vu, mais faites-moi rêver, narguez-moi, dégoûtez-moi de ne pas avoir été là-bas. Bon les amis, on se prépare pour aller au Piton de la Fournaise avec ma mère et du coup on prépare ce qu'il faut, donc tout est égaux. On s'habille en conséquence parce qu'on a regardé la météo, il va faire beau mais il va faire maximum 10 degrés. Donc on prévoit coupe-vent, pull, t-shirt, enfin bref tout au cas où. Donc voilà. Nous on avait acheté ça. Voilà, on va voir. Tu vas mettre autre chose là? Hein? Tu vas mettre autre chose? Là-dessus? Ouais. Je t'ai dit, hein. Ah oui, c'est vrai. Donc franchement, même si c'était pas en éruption, c'était franchement mais juste extraordinaire. Donc de Saint-Gilles-les-Bains, on va mettre à peu près 2 heures, 2 heures et quart pour ceux qui roulent doucement pour arriver au Piton de la Fournaise. On va passer en ville, ensuite on va arriver une espèce de prairie en fait où il y a plein de vaches. Bon voilà, il y a plein de vaches. Donc bon là on commence un petit peu à monter, il commence à faire frais, donc franchement prévoyez les kawaii, prévoyez les bonnes chaussures. Si vous voulez aller de nuit, prévoyez la lampe torche parce que je vous dis franchement, si vous voulez monter le cratère, il n'y a pas moyen que vous voyez rien. En fait, c'est simple, il y a de la lave par terre et la lave séchée et c'est absolument pas droit. Donc même en journée, quand on regarde, on peut se casser la figure, alors j'imagine même pas dans la nuit. Petite pause. Café. D'ailleurs, moi j'ai pas eu de café en fait. Genre il m'a pas pris de café. Hein? C'est au Bounty celui-là. Avec la coco. Et celui-là, c'est au fromage. Je vois qu'il y a de la coco. Bah oui, Bounty c'est chocolat coco. Coco. Il est bon? Et alors, t'aimes les macatias? Ouais. Ça va. Donc
Donc je vous disais, une fois qu'on a passé tout ce plan de vache dans les plaines, vous allez tomber donc sur la plaine des sables et là le changement de paysage est juste incroyable. On passe du vert à la pleine lune les gars, on a l'impression d'être sur la lune, c'est un paysage lunaire, c'est juste incroyable. Je suis sûre que 10 milliards de tournages de films ont été tournés ici, c'est juste, mais waouh quoi, j'ai même pas de mots en fait, il faut venir voir pour le croire, mais vraiment. Un chemin là, et puis du coup on va aller jusqu'à derrière pour voir le cratère. Maëlie! La lave arrive. Ah, au soleil, il fait un peu plus chaud quand même. Hein. On a sorti les coupes-vents. Parce que là, franchement. La lave arrive! C'est trop beau. C'est un truc de malade. Les amis, on est arrivé au pas de Bellecombe et on va commencer la randonnée par ici. Voilà. C'est parti. On commence 5 heures. Aller-retour. Voilà. Avec ce genre de chemin, j'espère qu'après ça va être plus lisse. Voilà, il n'y a pas d'endroit pour pisser. Donc on a fait pipi derrière un buisson comme ça. On a pris 3 litres d'eau. J'espère que ça suffira. Et voilà. Donc ensuite, pour accéder au piton de la fournaise, c'est simple, il faut descendre des escaliers pour passer d'en bas du cratère. Pour descendre, c'est à peu près 20 minutes. Donc tu te dis que tout ce que tu vas devoir descendre, tu vas devoir le remonter après. Donc déjà, laisse tomber. Pour partir jusqu'au cratère de Lomieux, c'est 3 heures en marchant rapidement. Donc comment te dire que quand tu marches doucement, c'est 5 heures. En plein cagnard, évidemment, parce qu'il n'y a pas un pet d'ombre. Et évidemment, tu as super mal aux cuisses et aux pieds. Parce que quand tu n'as pas des bonnes chaussures, comme je vous l'ai dit, il y a de la lave tressée, c'est de la lave séchée, c'est des pierres volcaniques. Donc, en fait, ça fait un peu mal. Quand tu poses ton pied, c'est absolument pas droit. Et là, c'est... Faut pas que je regarde en bas. J'ai la tête qui tourne. C'est vertigineux. Écoute, on s'arrête à une coulée de lave pour manger un sandwich. Ah les gars. Attends, on voit pas bien là. Non mais ah voilà, ça y est, attends. Parce qu'il fallait aller près. La lave d'il y a 10 jours en fait. Aïe, ça fait mal. Encore chaude. Mais non, c'est parce que c'est le soleil qui tape dessus. T'as vu? Ah, t'en as pris une toi? Attends. Tu l'as mis où? On a partout de la lave là. Premier petit cratère. Un cratère ça. Non, c'est juste une descente de lave. Là où la lave est. On est dans le brouillard là, dans 10 secondes et demie. Vite, il faut avancer. C'est là-bas. Alors nous on est allé jusqu'à là. Jusqu'à le foncé. Voilà, pas plus. Donc on est revenu parce qu'il y a 20 minutes de montée de marche, donc on n'en pouvait plus. Et franchement, c'était juste, mais limite à la fin, ça devenait vraiment insupportable. Clairement insupportable, je n'en pouvais plus.
Bon les amis, on a abandonné. On est revenu. Bah oui, on a abandonné. À cause d'un seul élément. Un élément perturbateur. Voilà. Donc lui, il est là-haut. Ici. Et puis nous, on s'est arrêté juste là. Voilà. Merci. Là. Ensuite, il y a celle-là que j'ai trouvée moi-même, où il y a le brillant. Oui, l'arc-en-ciel, ouais. C'est très joli. Franchement, pour moi, clairement, la prochaine fois que j'y vais, c'est juste pour regarder le volcan en éruption. Je n'ai absolument pas l'intention de refaire ça, ou alors j'ai l'intention, mais vraiment, d'y aller vraiment mollo, et même de nuit, parce que bah, forcément, il fait moins chaud. On sera moins essoufflé, en fait, hein, d'aller jusqu'à là-haut. Et bon, mon mari est allé jusqu'à là-haut, il est vraiment allé très rapidement et franchement pour nous c'était juste pas possible, enfin je veux dire on n'en pouvait plus. En plus il m'a dit ouais quand j'arrivais là-haut je commençais même à plus avoir de respiration parce que franchement tu montes tellement haut que l'oxygène bah c'est plus le même, il fait voilà il y a un... Enfin, je peux même pas expliquer parce que bah, je l'ai pas fait, mais en tout cas, d'après les photos qu'il m'a montrées, c'est juste incroyable le cratère. Et encore, franchement, je suis sûre qu'en vrai, ça devait être juste phénoménal, quoi. On sait très bien qu'en photo, bah, c'est jamais pareil, hein. Donc voilà, franchement, à faire. Ok, ensuite, les amis, je me rappelle plus ce qu'on a foutu. Allez faire la maison du coco, les gars. La maison du coco. Qui va à la Réunion et ne part pas sans avoir de la culture générale sur les cocotiers. Donc les amis, on est parti pour la maison du coco. On prend donc, comme on a fait l'activité coco, on prend donc la crème solaire, la casquette et évidemment le produit anti-moustique parce que ça va durer à peu près 40-45 minutes. Donc du coup, on prévoit absolument tout et évidemment la bouteille d'eau. C'est parti. Ça, c'est uniquement le coconut? Non. Là, j'ai deux cocos. J'ai deux types de cocos différents. Merci. On est un petit peu obligé de jongler en ce moment. Tu aimes ou pas? Hein? Tout à l'heure, je vais mettre ça 2 verres pour pouvoir décoller ton coco. Voilà, génial. Alors, si je faisais le... Ah, mince, Ah. Donc si je faisais de l'huile, j'aurais exactement le même rendement. Okay. Mon huile de l'intérieur de mon coco, la noix va plutôt se situer vers le bas. Donc je ne vais pas attaquer mon coco au milieu, je vais tomber sur la noix, je ne vais pas travailler. Je vais plutôt venir travailler ici sur le haut de mon chapeau. Et hop, là. Et ça passe pas. Alors là, j'ai mon petit pic qui dépasse, vous n'avez pas besoin d'aller plus bas. Maintenant, je vais venir poser la main sur mon coco et je vais partir du haut pour aller vers le bas. Et en même temps, je vais enrouler mon coco. C'est facile, non? Vas-y, appuie un petit coup, encore un petit coup, encore, vas-y. Là, stop, ok. Allez, bon, je vais vous encore un petit coup. Voilà, on est pas mal. Allez, arrachez-moi ce coco là. Mais faut pas qu'elle C'est bon, arrachez-moi ce coco. C'est prêt à arracher? Allez, je tire de ce côté-là, on va chercher de l'autre côté. T'es prête? Allez, vas-y, 1, 2, 3. Ouais, voilà, bravo! Absolument. Bah oui, on va mélanger avec du rhum, mais je vais le faire comme le sirop d'érable. Je vais mélanger sur les crêpes, sur les gaufres, dans la petite boisson du matin diluée dans un petit peu d'eau. Ça va être très très bon. Dans les yaourts, absolument. Tu veux ou pas? Tu veux ou pas? Oui, ça cuit. Oui, il faut pas faire ça pour déshydrater le soleil. Et après, pareil, c'est complètement. Ça va nous servir en décoration pour les cérémonies de mariage. On appelle ça les salles vertes. Alors, mes folioles, je vais prendre des folioles avec mon bout jaune ici, mon arête, vers le haut. On est d'accord? Oh, ils sont beaux. Je me fais un petit tour.
Oh, t'es trop belle. Un peu, c'est un petit peu. Je vais mettre un peu de sucre de coco. On mélange. Donc si vous faisiez des rochers coco, par contre, j'aurais mis très concentré. Voilà. Pour les bonbons coco, me posez la question de bonbons coco. Par contre, là, je vais prendre mon coco râpé, pareil. Je vais rajouter du sucre de canne et là, je vais envoyer du feu. On va envoyer du feu, on va tout faire caraméliser. On va mettre à côté, on va faire des petits pâtés. Bonbons coco. Super facile à faire. Vous vous essayerez à la maison, j'en suis sûr. Bon, tout le monde a déjà fait de la pâte à modeler? Approche-toi, parce que toi, tu as le droit d'en avoir la première. Vas-y, mon chat. Ah, fais pas peut-être filmer de mon cœur. C'est bon, maintenant on te connaît. Allez, vas-y, je viens avec toi. Voilà, c'est bon. Alors, ça se mange comme ça, tout cru. Vous allez voir comment c'est bon. Ça, on met la main au-dessus du bol. Mets la main au-dessus du bol. Là, je te mets un petit peu, tu serres la main. Tu fais des boules. Et tu fais un petit bout. Pas trop parce qu'il y a encore un peu de lait, il y a de la mélasse aussi. Approchez les amis, si vous voulez goûter. Tu fais rouler dans ta main, mon cœur. Voilà. Fais rouler dans ta main. Voilà, mon cœur. Ah, c'est dur quand même. Oui, Vas-y, goûte maintenant. J'ai goûté entier. Bah oui. Oui, tu goûtes comme ça, tu vas voir. Alors, approchez les amis, moi je... On va à la messe, là. Eh oui, mais bien sûr. La tête que tu fais. Donnez, Dieu vous le rendra, c'est ça. Ah Voilà. Ici, je vais tout faire à base de coco. À la maison, je vais toujours ajouter un zeste de citron dans mon poche coco. Je vais ajouter du lait concentré également. Ça va vous rappeler le sorbet coco. Bien frais, ça va vous rappeler le sorbet coco. Attention, c'est traite. On sent pas l'alcool. Je dis ça, je dis rien. Ok, ça c'est super. Moi aujourd'hui, maison du coco, je vais tout faire à base de coco. Moi, je vais rajouter un petit peu de sucre de coco. Oh, et en même temps. Maintenant, l'eau d'ici vaut mieux que l'eau de là, c'est vrai. Mais moi aujourd'hui, je vais mettre 4 bouchons à la maison. Si vous voulez mettre la bouteille entière, ça vous regarde. Faut toujours goûter, c'est selon votre appréciation après, bien sûr. Mon lait de coco comme ça, je disais, je peux pas le garder très longtemps. 2-3 jours. Maintenant que je rajoute de la bonne vitamine R, je peux le garder 2-3 semaines. S'il arrive jusque là. Ouais. Ça c'est moins certain. La pina colada, comme vous avez le jus d'ananas qui est très chargé en eau et mon lait de coco qui est fort chargé en huile, vous avez très vite une séparation entre les deux. Moi j'aime pas, il faut toujours remélanger la pina colada. J'aime pas. J'ai trouvé la solution. Moi je vais rajouter dans un blender une boule de glace coco pour 2 boules de glace ananas. La bonne vitamine R, et là vous aurez une pina colada qui sera super blanche, très blanche, et vous n'aurez pas la séparation entre les deux. Ça vous pourrez essayer. À rajouter à la place de ça plus Non, quoi de la glace avec du rhum. Ça va te donner un petit smoothie très frais en plus, c'est pas mal ça. Attention, on va décoller les amis. Il y a une belle couleur celui-là, je vous le dis. Hein. Attention, Je vous apprends tout et franchement c'est juste trop intéressant, c'est à peine 12 balles par adulte et c'est 2 heures d'atelier et franchement vous repartez de là. Et voilà, vous avez une culture générale au moins sur la Réunion parce que franchement, ne pas savoir d'où vient le coco et comment ça se transforme, etc. C'est juste inacceptable. Donc, allez-y. Voilà les amis, j'espère que cette deuxième partie vous aura vraiment été utile pour vos vacances et pour ceux qui ne partent pas en vacances, voilà, vous aura fait rêver et vous aura donné envie de venir encore à la Réunion. Moi je vous conseille donc de mettre la petite cloche de notification pour que la prochaine vidéo qui sort vous soyez au rendez-vous. En tout cas les amis, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle continuation et on se donne rendez-vous quand même en temps réel sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram. Ciao ciao.